Bonsoir, ce petit direct pour expliquer un peu où nous en sommes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent sur mon numéro perso et sur mon deuxième numéro que j'ai mis à la disposition de Marseille pour toutes les familles précaires. Voilà, nous en sommes à 6 mois de crise sanitaire qui a forcément une crise sociale, qui est suivie par une crise sociale, pardon. Nous avons interpellé les pouvoirs publics. Quand je dis nous, c'est Marseille en colère et le collectif d'associations qui est derrière Solidarité Marseille, la préfecture de région et notamment à plusieurs reprises les services de la préfète à l'égalité des chances, donc via son directeur de cabinet, et que malheureusement, 6 semaines après, nous ne sommes toujours pas ni autour de la table, ni bénéficiaires d'un agrément spécial pour bénéficier de colis alimentaires auprès de la banque alimentaire qui est située à La Pomme, ni de colis alimentaires tout court. Voilà, écoutez, au lendemain de mon appel il y a quelques semaines, il semblerait que beaucoup de mouvements et partis politiques se soient réveillés, tant mieux. Sauf qu'ils n'ont pas accès aux personnes les plus précaires, hein. Ils ont leurs cours, c'est toujours pareil, hein. Vous savez, les gens qui votent pour eux, qui accompagnent, etc., qui ne sont pas toujours les personnes qui ont le plus besoin, malheureusement, mais qui sont ceux qui en bénéficient. En ce qui me concerne, et les gens qui travaillent avec moi et qui me côtoient et qui me connaissent savent que je fais un accompagnement qui est extrêmement personnalisé et ciblé, et que je n'aide et que je donne des paniers repas lorsqu'il y en a, uniquement aux personnes qui en ont réellement besoin et pas aux personnes qui malheureusement le lundi sont au secours populaire, le mardi au secours catholique, le mercredi au resto du cœur, le jeudi à vendredi 13, etc. etc. Tout ça, c'est des associations qui les aident, qui mettent des sous de côté pour partir après à Dubaï et compagnie. Enfin, je dis tout ça sans viser personne particulièrement, mais malheureusement ça existe. Mais cette petite vidéo aussi pour préciser que même s'il y a des gens qui grugent avec le système et qui profitent entre guillemets du système, écoutez, nous les musulmans, on est à la veille du ramadan. Et écoutez, je vais leur souhaiter que toutes les personnes qui vont prendre des paniers repas à la place des vrais pauvres ou à la place des vraies personnes qui sont en situation de précarité aujourd'hui, parce qu'elles sont d'un coup au chômage partiel, qu'elles ont des enfants, qu'elles n'ont pas d'aide, qu'elles n'ont pas d'APL, etc., ou des personnes qui sont isolées, des retraités qui ont 600 balles par mois, que toutes les personnes qui ont les moyens et qui vont prendre un panier repas solidaire, un colis alimentaire, je cite, parce que c'est gratuit, on les prend. Putain, que le bon Dieu, s'il existe, ou que, comment vous dire ça, que la vie leur amène une épreuve qui va leur coûter 10 fois plus cher. Parce qu'il est absolument intolérable de prendre la part d'un pauvre, d'un vrai pauvre, ou sans être pauvre, d'une personne qui est à l'instant T dans la précarité. Voilà, ça c'est premièrement intolérable. Deuxièmement, si bon, il y a de nombreux bénévoles qui sont venus, écoutez, qui ont voulu avec nous aider, etc., etc. Certains, écoutez, ils ont fait des collectes chez leurs voisins, on les remercie, on a fait quelques paniers repas avec ça. Sauf que force est de constater qu'à 6 semaines de la crise, malgré les interpellations au téléphone quasi hebdomadaires, les réunions téléphoniques avec le service de la préfecture, de la préfète à l'égalité des chances, bien que normalement, automatiquement, dans un monde qui fonctionne et dans une administration qui fonctionne, et si vous voulez, avec une vraie volonté politique de prendre en charge des vraies personnes qui sont en difficulté, normalement, il devrait y avoir autour de la table les personnes qui accompagnent et qui soutiennent les familles qui sont victimes du logement insalubre et qui sont victimes des marchands de sommeil, parce que c'est toujours les familles les plus précaires. Et force est de constater que malgré toutes nos interpellations, très gentilles, très polies, très tout ce que vous voulez, où j'ai laissé du temps, où j'ai orienté, etc., etc. Enfin, moi, je rappelle que je suis bénévole, que je n'ai pas un centime de salaire depuis 10 ans, que je n'ai pas un centime de soutien financier de la part des pouvoirs publics, que voilà, je suis totalement indépendante, et malgré toute cette volonté, ce travail qui est fait, les services de la préfecture ne nous mettent toujours pas, quand je dis nous, c'est Marseille en colère, hein, c'est les autres bénévoles et le CA de Marseille en colère qui, je le rappelle, sont des personnes concernées. On n'est toujours pas autour de la table, et ne sont autour de la table que les grosses associations historiques qui existent depuis un âge où mes parents n'étaient même pas encore nés, et que de fait, les associations comme les nôtres, parce que je ne suis pas la seule, hein, j'espère, qui font un vrai travail de proximité et d'accompagnement, qui savent exactement qui a besoin, de quoi ils ont besoin, etc., etc., ne sont toujours pas autour de la table et ne bénéficient ni d'un soutien financier exceptionnel, non pas pour nous payer nos salaires, hein, mais pour acheter des denrées pour les personnes les plus vulnérables et les plus isolées, qui sont victimes, je le rappelle, voilà, de logements indignes, de marchands de sommeil qui sont confinés dans des appartements complètement pourris, avec des infiltrations d'eau, avec de l'humidité, avec des champignons, avec des rats pour certains, rappelons-le.
Et bien voilà, au-delà d'avoir ces conditions de vie totalement indignes, d'être privées d'emploi pour certaines, d'être en chômage partiel, voilà, elles n'ont pas d'aide parce qu'elles ne sont pas identifiées par les grosses structures type Resto du Cœur, etc. Et j'ai fait moi-même l'expérience il y a 15 jours de sortir, même si je n'ai pas le droit de sortir par rapport à mes pathologies, etc., d'accompagner une maman célibataire qui est en rupture de droit au Resto du Cœur, etc., etc. Ils ont refusé de la prendre parce que la procédure, elle est assez compliquée. Il faut arriver à 7 h du matin, faire la queue jusqu'à 8 h 30, prendre un ticket, 1 h 30 de queue minimum, et revenir l'après-midi pour refaire la queue à peu près 1 h 30, 2 heures, pour prendre encore un paquet contre 5 euros, etc., etc., un colis alimentaire contre 5 euros. Et vous comprenez bien, quand on est mère célibataire, dans un appartement provisoire, pas dans son quartier, pas avec ses voisins, c'est compliqué de laisser pendant 6 heures ses enfants tout seuls livrés à eux-mêmes dans un petit appartement provisoire, sans leurs affaires, sans leur doudou, sans la sécurité, pour aller chercher un colis au Resto du Cœur. Et donc aujourd'hui, depuis 6 semaines, je m'égosille à écrire, à parler, à interpeller à l'écrit, etc., les services de la préfecture pour essayer d'être un relais, d'être un pont entre ces femmes isolées, ces personnes âgées isolées, ces familles isolées qui sont dans une grande précarité et les services de l'État pour les aider. Ben écoutez, ben voilà, on ne me répond pas, on me demande qu'il faut leur envoyer les tableaux, donc moi j'enverrai jamais les tableaux de qui que ce soit, ni pardon, les données de qui que ce soit parce que c'est interdit par la loi et parce que je ne suis pas là pour... je suis pas salariée de la préfecture, je suis salariée de personne. Je suis là voilà, pour aider les familles dans cette période de grande précarité, enfin, de grande crise sanitaire, qui sont encore plus précarisées parce que, si vous voulez, tout ça c'est pas né avec le confinement mi-mars. Hein. Cette crise sanitaire, cette pandémie, n'a fait qu'exacerber les inégalités sociales, les inégalités économiques, et voilà. Et donc je le répète, pour les services de la préfecture aujourd'hui de manière à haute voix sur les réseaux sociaux, monsieur le préfet de région, madame la préfète à l'égalité des chances, les personnes qui sont victimes de mal logement, et c'est pas comme si on ne se connaissait pas parce qu'on a fait des réunions hebdomadaires pendant 1 an et demi, on a eu des comités de suivi tous les 2 mois, on a eu des réunions ministérielles à peu près tous les trimestres avec monsieur le ministre du Logement. Vous nous connaissez, vous savez le travail qu'on fait, c'est pour ça qu'on est autour de la table avec vous, et je trouve absolument scandaleux que depuis 6 semaines, voilà, vous jouez à la table de ping-pong, vous nous prenez pour des cons, excusez-moi l'expression, hein, en tout cas vous ne répondez pas de manière positive à nos requêtes, qui sont juste de moyens de soutenir ces personnes et de travailler toujours qu'avec des grosses associations qui sont, voilà, c'est comme si on disait que on travaille avec Auchan et compagnie, pas avec des épiceries de proximité qui connaissent leur public et les gens qui servent. Nous, c'est pareil. Voilà, aujourd'hui, merci à tous les bénévoles qui nous contactent pour nous aider. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'aider plus, à part avec quelques dons de particuliers solidaires, d'accord, d'aider plus les familles que nous accompagnons depuis 1 an et demi, sur toute la ville, je tiens bien à le préciser, c'est pas uniquement dans le centre-ville, sur toute la ville, nous, à Marseille en colère, on a 800 familles, et non pas 800 personnes, 800 familles que nous accompagnons. On a des demandes d'aide voilà, tous les jours. Je vérifie, suivant le statut des personnes, si elles disent qu'elles sont au RSA, au chômage partiel, je vérifie tout. Je suis une ex-travailleuse sociale, donc c'est mon travail, je sais le faire, j'ai le process, etc., etc. Donc tout est vérifié, sauf que voilà, les pouvoirs publics ne nous répondent pas de manière positive, ni la métropole, ni la mairie, ni les services de la préfecture avec qui on entretient au demeurant de bonnes relations. Mais sur ce coup, sur cette crise, et je le rappelle que nous allons de crise en crise, hein, il y a eu la crise l'effondrement de la rue d'Aubagne, ensuite il y a eu la crise des délogements, voilà, près de 300 immeubles évacués, près de 4000 foyers évacués, enfin plus de 4000 foyers évacués. Là, on est dans une crise de pandémie, crise de santé publique, qui entraîne une crise sociale sans précédent, une crise économique, de la vulnérabilité voilà, qui s'accroît tous les jours. Et nous, associations de terrain, nous n'avons pas les moyens de soutenir ces familles. Donc c'est un dernier appel que je fais à la préfecture et au pouvoir public. Donnez-nous les moyens d'être ce pont entre vous et les personnes les plus précaires, non pas la cour de certains élus ou de certaines grosses associations qui sont à la cour, qui sont à la cour de certains élus et qui donnent des colis à des fins électoralistes. Et voilà, je le répète, je ne suis ni encartée ni syndiquée. Je fais ça pour les gens. Mon engagement pour ma ville, je l'ai prouvé à maintes reprises. Je crois que voilà, c'est fini, j'ai plus quoi prouver.
Sauf que, voilà, j'ai besoin d'avoir les moyens aujourd'hui financiers de travailler en direction des plus précaires et non pas de donner des énièmes colis à des gens qui n'ont absolument pas besoin de colis, pour certains, hein. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour monter les uns contre les autres, au contraire, il faut continuer à être solidaire, il faut continuer à s'organiser, il faut continuer à soutenir les plus précaires, les plus vulnérables. Encore une fois, une dame qui était agent d'accueil dans un centre social ou ailleurs, qui touchait le SMIC, qui a 2-3 enfants, qui est mère célibataire et qui se retrouve à 900 balles aujourd'hui, sans APL, sans rien du tout, c'est compliqué pour elle. C'est compliqué pour elle, c'est compliqué pour ses enfants. Elle n'a pas la cantine gratuite, elle n'a pas au départ le demi-tarif, elle n'a pas d'APL, elle n'a rien, et il faut l'aider. Voilà. Il n'y a pas que les personnes au RSA aujourd'hui qui sont dans la merde. Voilà. Je suis désolée. Il y a d'autres personnes, voilà, des cadres moyens, enfin, je ne sais pas des cadres moyens pour moi, toutes les personnes qui sont au SMIC ou qui travaillent à mi-temps, qui ont le RSA activité, etc., c'est des personnes qui sont identifiées quasiment nulle part, qui n'auront pas la prime qui est prévue par l'État le 15 mai, hein, de 150 balles, où tout le monde c'est tri pour 150 balles, mais ça va changer la vie de personne, 150 balles, hein, les gars. Moi, je répéterai toujours que la vraie lutte, c'est la lutte des classes. C'est les très très riches, style Bernard-Henri Lévy et compagnie, hein, Lagardère et compagnie, contre tout le reste du monde. Hein. C'est pas entre nous qu'il faut s'étriper pour 150 euros. Même si nous savons tous qu'il y a toujours des gratteurs professionnels qui passent entre les mailles des filets, mais je peux vous garantir que, voilà, étant une fille qui est née dans des bidonvilles dans cette ville, qui connaît très bien cette ville, qui connaît très bien d'autres villes, qui a passé les échelons, qui a vécu dans des cités, etc., ex-travailleuse sociale, engagée aujourd'hui encore, et depuis toujours en fait, parce que c'est en moi, oui, il y a des gratteurs, mais c'est pas la majorité, et des personnes comme moi, voilà, quand vous donnez un don à une association comme Marseille en colère, via Kauter Ben Mohamed ou Fabienne ou Sabrina ou Anaïs ou quoi, voilà, on connaît assez le terrain pour savoir à qui on va redistribuer vos dons alimentaires et vos dons tout court pour que ça profite précisément, voilà, et de manière très ciblée à des personnes vulnérables qui bien souvent ont honte de leur vulnérabilité, qui n'osent pas l'avouer, mais que nous avons repéré et que nous allons aider et soutenir avec beaucoup d'humilité, beaucoup de discrétion, pour pas froisser leur état et leur vulnérabilité qui font que c'est extrêmement compliqué pour elles de demander de l'aide et de la recevoir. Voilà, donc une bonne soirée à tous, ceci pour vous expliquer cela. Nous restons disponibles, nous attendons avec impatience, si toutefois ils appellent le coup de fil de la métropole ou de la préfecture qui va enfin nous mettre autour de la table, hein, comme on l'est depuis 1 an et demi, parce que je le répète, les familles les plus précaires, qui ont besoin aujourd'hui d'un soutien et d'un accompagnement administratif, économique, etc., c'est les familles qui sont victimes de mal logement et de logements insalubres. C'est les familles qui sont victimes de marchands de sommeil. C'est les familles qui habitent dans des taudis. Ce n'est pas les familles qui sont sur la corniche, etc. Donc, soyons un peu conscients des choses. Voilà, reconnaissons le travail de chacun parce que vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Ça serait dommage de gâcher voilà, la relation de travail que nous avons depuis 1 an et demi, que tout le monde se reprenne. Certes, on était en crise, on est toujours en crise, la crise va durer. Voilà, reprenons-nous. Voilà, pour le reste, je reste disponible voilà, autant que faire se peut. Je vous embrasse à tous, à très bientôt. Et les gratteurs professionnels, surtout ceux qui se disent musulmans, reprenez-vous. On est à la veille du ramadan. Reprenez-vous. Laissez la part à ceux qui en ont réellement besoin. Autrement, Inch'Allah tchaffikum. Et pour le reste, bon ramadan à tous. Si je n'ai pas le temps de vous refaire une vidéo d'ici là. Les personnes qui sont malades comme moi, ne culpabilisez pas, il n'y a pas de ramadan à faire. Voilà, faisons le bien autour de nous. Voilà, ça sera déjà une belle action qui sera, j'espère, voilà, la plus pertinente possible autour de nous et autour des autres. Belle soirée à tous et à très vite. À bientôt.